La défaite 2-1 du Real Madrid à San Mamés, on peut en parler tout de suite là. Si vous venez de TikTok, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on peut maintenant parler en détail des joueurs. Ce match est à la solde du coach. Vous pouvez me dire ce que vous voulez en me disant qu'il y a des joueurs qui ont fait des matchs de merde. Là, je suis totalement d'accord. Vous allez me parler de l'erreur de Fede. Mais je peux vous expliquer pourquoi c'est la faute du coach. Déjà, les matchs d'avant, l'équipe se portait bien. Quand on essayait de mettre Fede Valverde en latéral droit, même si on a perdu contre Liverpool, ça marchait. Le dernier match, regardez, ça a marché. Il vient, il perturbe le milieu en mettant Tchouaméni et Fede Valverde au milieu. Apparemment, c'est un grand meneur d'hommes. Mais en tant que grand meneur d'hommes, t'es censé savoir ce dont ton équipe a besoin, en fait. Parce que là, tactiquement, il s'est fait bouffer. Encore une fois, je ne sais même pas, je peux pas vous citer 3 matchs, en comptant les matchs de Liga contre les équipes de merde. 3 matchs où le Real était 100 fois supérieur grâce à la tactique. Il y a un seul truc qui a sauvé le passage de Carlo Ancelotti au Real, ça s'appelle Vinicius Junior. Bizarrement, Vinicius n'est pas là. 2 défaites et 1 victoire. Est-ce que dans vos souvenirs, vous avez un Real qui perd autant? 18-19, vous pouvez dire ce que vous voulez. On jouait bien, parce qu'on avait des coachs qui connaissaient le foot. Donc je disais, Tchouaméni, blessé depuis, je ne sais pas quand, titulaire au milieu de terrain. Expliquez-moi pourquoi. Pourquoi? Parce qu'on est à San Mamés. C'est pas un match contre Las Palmas. C'est pas un match de merde. Pourquoi tu le mets titulaire alors qu'il n'a pas de forme, encore une fois? Il était blessé. Le mets pas titulaire. Donc, Tchouaméni est nul. Ça choque qui? Ma logique. Ça met le latéral gauche. Ça met Fran. Moi, je suis d'accord de mettre Fran parce que je préfère Fran à Mendy. Fran fait un match catastrophique. Mais si tu mets Tchouaméni, si tu sais que tu es venu pour avoir un peu de stabilité défensive, donc il fallait mettre Mendy directement. Parce que ça sert à rien d'avoir Fran qui va tout en haut en attaque et puis Tchouaméni derrière. Ça n'a pas de sens. Soit tu le fais, soit tu le fais pas, encore une fois. On peut continuer avec la gestion de l'attaque. Vous allez me dire, non, Mbappé était éclaté. Mais c'est pas que sa faute. Mbappé, il est au fond du trou. Il n'arrive même pas à mettre des pénaltys. Mais un bon coach, Mbappé met des buts. Parce qu'un bon coach a une bonne tactique. Ou qui met en avant ses joueurs. Vous allez me dire le Omar Marmouche de Francfort, là. Vous allez me dire que intrinsèquement, il est plus fort que Mbappé? Non, c'est pas possible. Mais il met des buts. Parce que déjà, Marmouche, il est fort. Et ensuite, le jeu de son équipe l'aide à mettre des buts. Mais c'est pas le jeu de notre équipe qui va aider Mbappé. Le jeu de notre équipe, ça s'appelle Vinicius dépendance. Voilà, Vinicius n'est pas là, on peut rien faire. Donc, je disais, ce coach, vraiment la tactique, c'est pas son fort. Qu'il laisse tomber. Je sais même pas pourquoi il est encore là. Je sais même pas pourquoi Pérez l'a pas encore viré. Genre, Pérez, il faisait le fort avant. Là, il vire personne, il fait plus rien. On a fini le premier volet sur le coach, mais c'est pas terminé. En 2, les remplacements. Parce que là, tu as que Brahim qui a un peu de jus, vu qu'il le fait jouer un peu. Mais Brahim est un joueur de petits matchs. Genre, vous allez me dire, oui, il a mis des buts contre Villarreal, les buts contre l'Atlético. Déjà, le but contre l'Atlético, on n'a qu'à se respecter un peu. Il a juste couru plus vite qu'Oblak. C'est bon, là, on n'a qu'à se respecter un peu. Maintenant, ça marque que contre des équipes de merde. Vous allez me dire, il a mis un but en 8e de finale contre Leipzig. Vous avez vu son entrée contre City? Vous avez vu son entrée contre le Bayern? Vous avez vu son entrée aujourd'hui? Vous avez vu son match de la semaine dernière? Vous avez vu ses matchs contre l'Atlético? Encore une fois, Brahim est un joueur sur lequel tu dois pas t'attendre. Genre, c'est pas un bon joueur. Genre, il est bon, c'est un bon joueur, mais c'est pas un excellent joueur. Il n'a pas le niveau pour être titulaire. Genre, Brahim, c'est pareil qu'Asensio. Même Asensio, c'est mieux parce qu'Asensio peut te sortir des frappes de loin. Parce que Brahim, c'est pas lui qui va te faire gagner des matchs. Là, il est rentré. Vous attendez quoi de lui? Il dribble 3 joueurs? Non, c'est pas des joueurs de Las Palmas, encore une fois. Donc, il y a que Brahim qui a un peu de jus. Donc, il y a que lui que tu peux rentrer en attaque. Mais pourquoi il y a que Brahim qui a un peu de jus? Parce que Carlo Ancelotti spam la même équipe. La semaine dernière, là, il a sorti Bellingham à la 45e parce qu'il s'est fait cogner. Mais Bellingham allait jouer 90 minutes. Même Mbappé a joué 90 minutes. Hendrick n'a pas joué. Pourquoi? Parce que il spam la même équipe. Donc, Hendrick sur le banc, il n'a pas de rythme. Par exemple, Arda, il n'avait pas de rythme. Il ne jouait pas. Vous le jouez contre Liverpool, ça vous choque qu'il soit nul? Sérieusement? Bien sûr qu'il sera nul. En fait,
Si tu fais pas jouer les joueurs, pourquoi tu veux qu'ils soient forts? Ils sont pas intégrés. Ils sont pas... Tu les as laissés comme ça. Donc laisse tomber. Là, vu il s'est fait une équipe de 13 joueurs, il arrive un moment où, par exemple, quand on a pris le but de Berenguer, là, à ce moment-là, Carlo Ancelotti a commencé à paniquer. Et puis, il fait ça à presque tous les matchs maintenant, depuis que Vinicius n'est pas là. Et pourquoi il panique? Parce que il est mené d'un but, il peut pas marquer. S'il n'y avait pas le penalty que Kylian Mbappé a raté, mais s'il n'y avait pas le penalty ou Bellingham, il n'aurait pas marqué. Il sait qu'il peut pas marquer, il a aucune chance. Il peut pas faire entrer de joueurs parce qu'il sait qu'il n'a pas fait jouer ses joueurs. Par exemple, là, le meilleur joueur du match avec Ceballos, c'est Asensio, le petit. Carlo Ancelotti veut pas faire jouer les petits, mais c'est le petit qui le sauve. Vous voyez pas l'ironie, vraiment? Donc là, s'il avait eu un peu de jugeote et puis essayé de faire jouer un petit latéral droit, le petit Fortea, ou bien un latéral gauche, là, on serait pas dans le même problème. S'il avait fait jouer un autre attaquant, parce que l'attaquant du Castilla, il frappe fort. Mais s'il avait fait jouer, peut-être que là, on n'aurait plus de problème. On aurait mis à la place de Mbappé, il aurait marqué et on serait tous contents. Mais on ne saura jamais parce que Carlo Ancelotti, tant que tu n'es pas une superstar, tu joues pas. En fait, ce coach, il va vous dire sincèrement, genre, c'est même pas en fait le coach, de ce que je vois, parce qu'il ne le connaît pas en vrai, donc il ne peut pas dire ça, mais de ce que je vois dans ses conférences, dans sa manière de gérer, c'est un gars qui est fort contre les faibles. Et ça me dégoûte au plus haut point. Là, je le connais pas personnellement. Donc peut-être personnellement, c'est la plus grosse crème du monde. Mais professionnellement, c'est un gars qui est fort contre les faibles. Et c'est le genre de lâche que je déteste. Vous avez vu le match dernier, quand Mbappé prend le ballon pour aller tirer le penalty et lui donne à Rodrigo. Tu vois, voilà, Carlo Ancelotti se fâche. Non, Mbappé doit tirer le penalty contre Rodrigo, parce que Rodrigo, il sait que Rodrigo va pas parler. Rodrigo, c'est un joueur, il parle pas, il est dans son coin. C'est comme Arda, tu peux faire la force sur lui, il va rien dire. Mais, bizarrement, en conférence de presse, il dit non, le penalty sera tiré entre... c'est soit Bellingham, soit Mbappé qui va choisir. Bon, porte tes couilles, t'avais assez de couilles pour dire que Rodrigo tire pas. Bah donc, porte tes couilles pour dire qu'il tire. Il sait qu'il peut pas. Parce qu'il peut pas le faire avec Vinicius. Parce que si Vinicius n'est pas là, il est à la rue. Il peut pas le faire avec Mbappé parce que c'est un peu heureux. Il peut pas le faire avec Bellingham parce qu'il sait que Bellingham ne va pas se laisser faire. C'est un joueur qui est fort contre les faibles. C'est pour ça qu'il fait pas jouer les jeunes. Parce qu'il peut il peut dire non, tu fais pas jouer. Parce que c'est un gosse. Mais il peut pas faire ça avec Tchouaméni. Il peut pas dire à Tchouaméni que tu joues pas parce qu'il a peur du statut de Tchouaméni. Il fait ça avec Kamavinga parce que Kamavinga est arrivé plus jeune. Kamavinga était ballotté, donc il peut faire ça. Mais il peut pas faire ça avec Tchouaméni. Parce que il peut même pas faire ça avec Modric parce qu'il a pas de couilles. Je sais pas comment. Genre, je l'ai insulté sur Twitter. Ça me dit que ça m'insulte, ça me dit que je suis un dep. Parce que j'ai dit que ce coach n'a pas de talent. Peut-être avant, il était fort. Mais depuis 2015, c'est la débandade. Il s'est fait chasser de partout. Il a entraîné Naples puis Everton. C'est comme Mourinho là. Il faut pas le prendre. Depuis quand le Real va aller prendre un coach d'Everton? On est où là? Genre, vous voyez le Real avec Sean Dyche là? Non, parce que le Real est un grand club. Ça va pas de prendre le coach d'Everton. On est où? Prends-moi des Nagelsmann. Il y avait Flick qui était disponible. Mais on se retrouve avec Carlo Ancelotti. Moi, je vous parle sincèrement. Je pense vraiment que là, genre, le Real, tant qu'il sera là, on ne pourra pas s'en sortir. Vous allez me dire, non, il a gagné 2 Ligues des Champions. 2 Ligues des Champions. C'est lui qui les a gagnés. Regardez ces matchs de Ligue des Champions, surtout en 2021 et en 2022. Carlo Ancelotti a fait un truc. Vous allez me dire, non, il a fait rentrer Rodrigo. Rodrigo aurait dû démarrer le match contre City. Pourquoi il n'a pas joué? Parce que Carlo Ancelotti avait peur. Encore une fois, à chaque fois, tout ce qui se passe. Si vous voulez, on peut débattre pendant des heures. Tout le problème du Real, c'est lui. Et le jour où vous allez enlever votre tête de votre haine de Mbappé pour commencer à regarder le Real, vous allez comprendre que depuis 2022, on est nul. On est nul. Quand Vinicius n'a pas envie de jouer au football, on est nul parce que on est Vinicius dépendance en fait. Ça fait des semaines que je garde ça dans mon cœur. Je ne supporte pas ce coach. Je ne sais pas comment vous faites.
Non, je vous respecte vraiment parce que comment vous pouvez regarder ce type et ne pas avoir envie de l'insulter? Genre, il a, il a tout ce que je déteste chez un être humain. Donnez-moi, donnez-moi, moi je m'en bats les couilles de son argent, il peut avoir ce qu'il veut, je m'en fous. Juste qu'il soit cohérent. Et puis qu'il ne bombe pas après. Parce qu'il va en conférence de presse, il dit, j'ai fait 1000 compositions, 5000 remplaçants, 4000 remplaçants, mais ne me dites pas comment gérer une équipe. Ton équipe pue la merde. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas gérer une équipe. Peut-être parce que tu es devenu sénile. Je vois, ça va me dire, Mbappé est forcé de jouer à gauche par Pérez. Je peux vous jurer que Pérez n'a rien à voir avec ça. Carlo Ancelotti aime voir Mbappé à gauche. Carlo Ancelotti se satisfait. Pourquoi? Parce que Carlo Ancelotti n'a pas de couilles. Il n'a rien. Il n'a pas de force. Il n'a rien. Par pitié, on doit s'asseoir et puis commencer à réfléchir à pourquoi ce coach-là il ne va pas nous aider. C'est fini. Hein. Là, si on n'essaie pas de couper le mal à la racine maintenant, là, il va faire plus de dégâts avant de partir. Alors, ramenez-moi Solari. Solari, c'est ça que j'appelle un vrai coach. Quand il est arrivé, Marcelo sur le banc, parce qu'il jouait pas bien. Isco sur le banc, ça sort Reguilón et Fede. Modric, Kroos sur le banc, eux-mêmes ils savent. Vinicius commence à être titulaire. C'est là que j'ai commencé à comprendre que c'est ça qu'on appelle un coach. Il arrive, le Real commence à bien jouer. En 18-19, alors qu'on puait sa mère. Le Real, il vient et le Real commence à bien jouer. C'est pas possible. C'est ça qu'on appelle un coach, un gars avec des couilles. Il a eu raison sur tous les joueurs. Il a sorti Llorente. Llorente est devenu un joueur de zinzin à l'Atlético. Il a sorti Fede. Fede est aussi un bon joueur. Il a sorti Reguilón. Reguilón aurait pu devenir un bon joueur si Zidane l'avait gardé. Il n'y a aucun truc sur lequel il s'est trompé. Il a fait jouer Vinicius. Vinicius est le meilleur joueur du monde maintenant. Mais Carlo Ancelotti ne va pas nous aider à faire ça. Il ne va jamais tester autre joueur que lui-même. Genre, il va jamais... Et puis, voilà... C'est exactement le truc sur lequel il voulait terminer avec ça. Vous voyez, bizarrement, quand il y avait 1-1, il n'y avait aucune chance que Hendrick et Arda rentrent. Aucune chance. Regardez, mais bizarrement, dès que Groseta marque, quelques temps après, Arda et Hendrick rentrent. Pourquoi? Parce que ce gars va aller dire, j'ai fait rentrer Arda, j'ai fait rentrer Hendrick, arrêtez de vous plaindre. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. C'est un mec vicieux. Il est juste vicieux. Il fait rentrer les joueurs quand on est dans les défaites. Et là, il va se dire, non, je les ai fait jouer, ils n'ont rien fait. Non, je peux les mettre au placard. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est pour ça que je ne pourrais pas. Ce type n'est pas mon football. Peut-être avant. En 2014, c'était un bon coach. Mais là, il n'a plus le niveau. Il n'a même plus le niveau pour Everton. Qu'il arrête sa carrière par pitié. Et que Pérez aussi se débrouille pour le virer. Vraiment. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce match. Je pense que le prochain match sera encore plus énervé parce que comme d'habitude, il va pas comprendre. Il va répéter les mêmes erreurs. Comme on dit, qui ne veut pas apprendre n'apprend pas. Bon, c'était juste un coup de gueule. Si vous avez bien aimé, vous pouvez liker ou vous abonner. En tout cas, on se retrouve la prochaine fois. Ciao tout le monde.